Le grand moment est arrivé, Eva. Face à vous, Poulpe, une femme qui réunit tout ce que vous aimez, la beauté, l'intelligence et un goût prononcé pour les boissons alcoolisées. Eva, votre cerveau est-il prêt pour le quiz? J'ai pas encore eu le temps là d'avoir mal à la tête parce que je suis encore ivre. Parfait. Alors Poulpe, allons-y. Comment j'ai pu dire un truc Pour le pareil? duel, je ne sais pas, mais il faut imaginer, c'est-à-dire que ça renvoie à une histoire, un historique, on imagine comment vous pouvez ne pas avoir mal à la tête parce que vous êtes encore bourré. Bref, on ne veut pas savoir. Pour le duel qui va vous opposer, Eva Rock, mon cher Poulpe, nous allons rendre hommage à votre émission culte. Nous allons faire un quiz crac-crac avec certes des questions crac-crac, mais aussi des questions tut-tut, voire même des questions poète-poète. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, question crac-crac pour vous. Ça m'étonne, tiens. Le sexe de l'ornithorynque est bifide. Ça veut dire qu'il double de volume au moment opportun, ou ça veut dire qu'il se sépare en deux au niveau du gland. Je sais même pas. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Il faut que je trouve une des deux solutions. Le sexe de l'ornithorynque est bifide. Oui, Que signifie bifide? d'accord. Un Mais sexe qui d'accord. double de volume au moment opportun ou qui se divise en deux en sa tige. En son bout. Non, je vois très bien. Enfin, je vois très bien, j'imagine très bien. On va dire qu'il se sépare pas parce que c'est horrible, ça doit faire atrocement mal. Non, on va dire qu'il double de volume. Eh oui, mais on voit qui présente crac-crac et qui ne présente pas crac-crac Ah ouais. ici. Effectivement, c'est une mauvaise réponse, Eva. Bifide qui se sépare en deux au niveau du gland. Bifide, ça veut dire qu'il se sépare en deux. On parle aussi de la langue bifide du serpent. Vous y penserez quand vous mangerez un yaourt bifidus. Monsieur Poulpe, pour vous aussi une question crac-crac. La limace de mer hermaphrodite se sépare de son pénis une fois avoir copulé, vrai ou faux? Oh, j'adorerais que ça m'arrive. Je sais pas du tout. Encore faut-il que ça repousse. Je dirais vrai. Vous dites vrai? Ça doit être génial de se dire qu'il y a plein de pénis morts qui flottent partout et on nage au milieu de tout ça. Imagine quand on boit la tasse. C'est vrai. Ah, génial. C'est le seul animal La connu. nature a pensé à tout. Eh oui, elle a pensé à tout. C'est le seul animal pouvant copuler à plusieurs reprises grâce à son pénis jetable. Ah, j'aurais eu un point. Il s'agit de la Chromodoris reticulata, une limace hermaphrodite qui à la fois a des organes mâles et femelles. À chaque accouplement, ils lancent leur pénis dans le vagin de leur partenaire et réciproquement, 48 heures après, tout a repoussé. On ne regrette pas sa soirée. J'ai pas compris le réciproquement, mais enfin, C'est-à-dire on quoi, reviendra les dessus. femelles Comme jettent ça, leur leur vagin vagin, au oui, visage c'est ça. Oui, je crois que ça doit être ça. Oui, donc c'est comme un concert Bon. to be free finalement. On n'est pas Thalassa non plus, hein, j'en sais rien. Poulpe. Eva, une question pif-paf pour vous deux. Le 16 décembre dernier a eu lieu une rencontre de boxe pour la finale du championnat d'Afrique du Sud. Que s'est-il passé? 3 propositions. 1. À la fin du match, l'un des deux combattants a fait sa demande en mariage à l'arbitre qui était une femme. 2. À la fin du match, l'un des deux combattants a fait sa demande en mariage à son entraîneur qui était un homme. Ou 3. Avant que le match ne commence, un des deux combattants est tombé du ring, s'est heurté à une table, l'autre a du coup gagné par KO. Moi, j'adorerais qu'il ait fait sa demande à son entraîneur. C'est trop beau. Ah ouais, moi aussi. Ça serait beau, hein? Ouais. Ça serait beau. Bah non, il était pas gay. Par contre, KO en tombant du ring. Un des deux boxeurs s'est appuyé sur les cordes qui ont cédé, sa tête a heurté la table. Il a dû abandonner avant même de commencer le match. Il est Monsieur pas mort, Poulpe. j'espère. Non, sinon on ferait pas là. Oh, quoique. Oh, Ah si. Oh. Mais pensez bon à sa famille. Monsieur Poulpe, une la table question aussi, hein. poète. Pouvez-vous me donner soit l'interprète, soit le nom du titre interprété au klaxon? J'en ai aucune idée, Mathieu. C'est vrai? Oui. Bah vous. C'est une saison de l'année. Ophélie Winter. Non. Presque, c'était In the Summertime, Mango Jerry. Un titre sorti en 70, ce qui ne rajeunit pas Jean-Philippe Ballas, qui l'a trouvé immédiatement, ce qui le date plus efficacement que le carbone 14. Et Baroque, Oui, une question tut-tut. oui. Pouvez-vous me donner soit l'interprète, soit le nom du titre interprété au poulet en plastique, un de nos instruments de musique préférés dans l'équipée sauvage? Ah, bien. Super. C'est un de mes groupes préférés. Vous avez la réponse? Ouais. Mais oui, attends. Bah donnez-la, comme ça vous grillez son point. C'est Toto Africa. Ah Eh oui, bonne réponse de notre invité, Monsieur Poulpe, qui remporte donc le quiz, on peut le dire. Ouais, oui. Bien sûr, belle victoire. Belle victoire, Eva. Vous avez été nul comme d'habitude, j'adore ça. Parmi les moments les plus intenses de sa vie, il y aura eu la fois où il a par inadvertance fait gicler du beurre sur le visage de Clara Morgan. Non mais tu m'as foutu dans merde. Et sa j'avais victoire, oublié. vous avez oublié, Ouais, j'avais oublié. Pas elle, hein, je l'ai au téléphone hier. Et sa victoire contre Eva Rock dans l'équipée sauvage. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Monsieur Poulpe est notre invité jusqu'à 18h.